En manchette aujourd'hui, un nouveau CPE à Lorrainville et bilan du week-end d'action des Huskies et des Foreurs. Voici vos nouvelles TVA. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin du côté de Lorrainville, au Témiscamingue, avec l'inauguration d'un nouveau centre de la petite enfance chez Calimero. Et Charline, l'établissement était très attendu par les familles du secteur. Oui, effectivement, Anthony, il s'agissait d'une demande de la population. Lorrainville avait besoin d'une nouvelle installation plus sécuritaire pour les tout-petits. Avec une plus grande capacité d'accueil, c'est pourquoi ce nouveau centre dispose de 72 places. Le projet a nécessité des investissements totaux de 5 085 000 $, financés à hauteur de 4 millions par le ministère de la Famille. Le but était de pouvoir offrir de meilleurs locaux et par conséquent une meilleure qualité de service. On écoute le maire de Lorrainville, Jean Martineau, suivi de la directrice du centre, Francine Champoux. C'est certain que c'est un plus pour une population comme Lorrainville. Je veux dire, d'avoir une garderie dans sa cour, c'est winner. Parce que, puis surtout, une installation de cette ampleur-là qui va pouvoir accueillir un nombre d'enfants plus que l'autre établissement. En fait, les familles avaient besoin d'endroits sécurisants et sécuritaires pour qu'on puisse accueillir leurs enfants. On avait aussi besoin d'endroits pour offrir une meilleure qualité éducative en ayant des locaux mieux adaptés. Donc, les familles du Témiscamingue, avec cet ajout des deux autres installations du CPE chez Calimero qui sont, elle, à Ville-Marie, fait en sorte qu'on peut ajouter à la qualité des services offerts aux familles. Dans mon reportage au TVA à 18h, je vous en dirai plus sur le manque de personnel et du CPE qui se tourne notamment vers des employés venant de l'extérieur du pays. Parfait, merci beaucoup Charlène. Avec plaisir. Et parlons de gala et mérite maintenant, puisque Blais Industrie a été sacrée entreprise de l'année lors du 45e gala d'extra de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda qui avait lieu samedi dernier. Parmi les 26 distinctions remises lors de la soirée, Groupe Altea s'est entre autres vu remettre le prix Essar pour l'entreprise en croissance. L'expérience client petite et moyenne entreprise a été décernée à Jardin Spa Circuit Thermal. Et parmi les autres moments forts de l'événement, un hommage a été rendu à la mairesse sortante de Rouyn-Noranda, Mme Diane Dallaire, pour son apport au développement économique de la ville. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande est-ce que les municipalités devraient davantage miser sur le développement du transport collectif? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et on poursuit du côté de Notre-Dame-du-Nord. La municipalité fait face à une hausse inquiétante des méfaits. Le maire de la communauté est actuellement en mode solution face au problème. Un reportage d'Olivier Morin. Des vols ou encore des entrées par infraction qui sont en hausse depuis le début de l'été. La situation inquiète les citoyens de la petite municipalité du Témiscamingue. On met des caméras puis on met des lumières la nuit qui s'allument quand ils viennent proches. Mais oui. Il y a bien du monde qui s'inquiète, au nord. Je suis pas inquiet pour l'instant. Moi, je n'avais pas entendu parler, fait que c'est sûr que de le savoir, c'est pas la meilleure chose. C'est inquiétant pour le monde ici, oui. Puis c'est ça, puis surtout pour 1100 habitants, de se faire voler comme ça. Oui, bien, il y a ça qui ont dit tantôt. Même une corde d'extension pour une voiture, et tout se fait voler. Des mesures ont été mises en place par la municipalité, comme la demande d'augmenter le nombre de véhicules de la Sûreté du Québec patrouillant sur le territoire. Le maire Michel Vaillant interpelle désormais le gouvernement pour l'aider à renverser la tendance. Malheureusement, la situation ne s'améliore pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et donc, c'est la raison pour laquelle, déjà début octobre, lorsque j'ai été élu, j'ai immédiatement, avec l'aide du député régional, sollicité le concours du ministre de la Sécurité publique. Les résidents sont également de la partie pour trouver des solutions. Il y a certaines demandes qui ont été faites de la part des citoyens, dont une pétition pour soutenir les efforts de la population et du Conseil municipal de Notre-Dame-du-Nord dans la résolution de ces vols. Bien qu'il n'ait pas encore obtenu de réponse de la part des instances politiques,
Michel Vaillant continue son travail, en misant sur la collaboration de plusieurs autres acteurs. En s'unissant et avec le service de police de la Sûreté du Québec, celui de la Première Nation de Témiscamingue et aussi avec les travailleurs de rue, on espère être en mesure de venir à bout de ce qui se passe actuellement. L'élu tient à rassurer la population. Comme je le dis souvent aux gens, vos conseillers municipaux et votre maire, ils habitent Notre-Dame-du-Nord. On est sur le terrain et on est aussi victime de ce qui se passe dans le village. De son côté, la Sûreté du Québec n'a pas voulu accorder d'entrevue, mais nous mentionne par courriel assurer un suivi avec la communauté, en plus d'avoir appliqué certaines mesures pour lutter face à la montée des méfaits. La municipalité mentionne qu'elle continue à travailler sur le dossier alors que d'autres mesures devraient être annoncées d'ici peu. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Notre-Dame-du-Nord. Et des feux de forêt plus tard que tôt, c'est le principal constat de la SOCFEU qui dévoile son bilan de l'année 2025. Et André Audet fait le point avec un porte-parole de l'organisation. Est-ce que l'Abitibi-Témiscamingue a connu, elle aussi, une saison dite atypique? L'Abitibi-Témiscamingue a connu une saison dite normale en termes de nombre de feux, mais atypique en termes de feux qui ont été concentrés à l'automne, majoritairement ces feux-là de cause humaine. Donc, on s'alignait au début de l'été pour avoir une saison historiquement basse, tranquille, et ça s'est renversé complètement. Donc, l'Abitibi-Témiscamingue, 59 feux cette saison. La moyenne est de 58 et 80% de ces feux-là ont été causés par l'activité humaine. En termes d'intensité, les feux, entre vous et moi, c'est pas nécessairement ce qu'on a connu il y a 2 ans. On a vécu moins d'intensité sur les feux. La saison où les feux sont le plus intenses, souvent on va parler de la fin mai, juin, début juillet. Et cette période-là était une période assez tranquille. C'est une période où on n'a pas vécu ces grands feux-là, comme par exemple ceux qui ont marqué l'imaginaire en 2023. Lorsqu'on arrive plus tard en saison, on a une grande quantité de feux, des feux qui brûlaient en profondeur, mais qui n'ont pas la même intensité, qui ne montent pas en cime et puis qui se propagent moins rapidement, de façon moins agressive. Une grande majorité des feux que c'était causé par l'activité humaine. C'était du jamais vu, la campagne de prévention que vous faisiez cette année. Plusieurs publicités ont martelé le message. Est-ce qu'on est satisfait, somme toute, avec l'intensité à laquelle on a mis la campagne cette année? On a mis beaucoup d'énergie sur cette campagne-là, campagne de prévention où on ciblait 3 comportements qu'on désire voir, qu'on désire sensibiliser la population. Les 3 comportements qu'on voulait changer, c'est nos 3 causes principales d'incendie. Donc, on s'attaquait aux feux de camp mal éteints, aux mégots de cigarettes et au brûlage de rebut. On a fait appel à l'humoriste Sylvie Tourigny pour interpeller la population puis mettre en relief des comportements qui sont facilement corrigeables et puis qui nous permettraient d'éviter des feux de cause humaine. On l'a vu cette saison, c'était tellement sec, facile de partir un feu, puis la plupart des gens qui déclenchent un feu sont souvent surpris, pensaient pas mal faire, puis finalement c'est tellement sec qu'on échappe un feu, puis ça devient problématique. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à 2026? L'hiver, c'est une période de préparation. Donc, c'est des rencontres, c'est de l'entretien de matériel. On se remet à niveau et puis on se prépare pour la prochaine saison. On va entrer dans une période de recrutement aussi pour la saison 2026. Donc, au cours des prochaines semaines, le concours pour différents postes, dont celui de pompier forestier, va être ouvert. Donc, notre rythme de saison change complètement, mais notre focus est pour la saison prochaine, à partir de maintenant. Les Huskies et les Foreurs ont connu des succès et quelques déceptions ce week-end. On vous donne tous les détails des matchs au retour. La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Avec des investissements de plus de 80 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour près de 3000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 947 projets collectifs.
En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont plus de 8,5 millions de dollars qui ont été investis auprès de 286 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, Ossisquoi en fête lance la toute première édition de la Tournée des quartiers. C'est une initiative qui amènera des spectacles musicaux au cœur des communautés rurales de Rouyn-Noranda. 2 soirées sont au programme de cette première édition. Le 16 janvier, à la salle communautaire de Montbrun, le public retrouvera le groupe Hommage à Metallica, Alcoolica, précédé d'artistes locaux. Puis, le 24 avril, à la salle du cinquantenaire, des vins, la scène accueillera The Lunatic, un groupe hommage à Pink Floyd. Et au sport, les équipes de la LHJMQ de la région ont été en action ce week-end. Du côté de ski, ils ont signé une victoire et une défaite face aux Dracars de Bécomo. Vendredi soir, la Meute l'a emporté 3-1. La troupe de Steve Hartley a conclu sa fin de semaine en subissant un revers de 1-0. Même scénario pour ce qui est des foreurs. Vendredi, le Warrior s'est incliné 5-2 face à l'Armada de Blainville-Beaubriand avant de s'imposer le lendemain par la marque de 6-1 face à Bécomo. Et du côté du karaté, bonne performance, pour les frères Mongrain lors de la première édition dimanche dernier de l'équipe du Québec junior en karaté. Thierry a récolté la médaille de bronze en combat chez les élites 16-17 ans de moins de 76 kilos. Théo a, quant à lui, remporté l'or en combat chez les élites 14-15 ans de moins de 70 kilos. Théo combattait aussi chez les 16-17 ans de moins de 68 kilos afin de pouvoir se qualifier pour les championnats du monde junior qui auront lieu en octobre 2026. Ce dernier a donc une nouvelle fois accédé à la finale de bronze où il s'est incliné pour se mériter un top 5 chez les élites de 16-17 ans de moins de 68 kilos. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est de la faible neige intermittente pour tous les secteurs avec des maximums de moins 3 degrés Celsius. Et pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages avec 40 % de probabilité d'averse de neige et des minimums de moins 5 degrés Celsius. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au TVA à 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.